Ok. Bonjour à tous, bienvenue pour ce live, ce Crescendo Forex Live du 28/06/2016. C'est un live d'après Brexit. Je vais vous montrer tout de suite l'US dollar index en base hebdomadaire avec, je vous donne une petite seconde, l'US dollar index en base hebdomadaire, et vous vous rendez compte que à partir de ce point bas du range de l'US dollar index, le dollar est remonté très rapidement en direction de 12 000. Je parle de l'US dollar index FXCM lors de l'annonce du Brexit, tout simplement parce que le dollar a été compris par l'ensemble des investisseurs comme un safe haven pour les capitaux européens et surtout britanniques. Et ce sont des flux relativement importants qui sont probablement partis de la zone européenne vers les États-Unis. Est-ce que ce mouvement est durable? Nous le verrons. Le dollar habituellement n'est pas une monnaie qui monte beaucoup dans l'aversion au risque, mais là il a joué un rôle particulier vers le compartiment obligataire américain. On consolide un petit peu ici. Actuellement, on va retrouver les mêmes choses au niveau de l'or ici en base hebdomadaire, et je voudrais m'attarder un petit peu sur le métal jaune en vous donnant un certain nombre d'éléments sur la difficulté qu'on peut avoir à trader depuis maintenant 6 mois. Et vous allez bien comprendre que pour faire des trades prolongés, pyramidés et très rentables, il faut intervenir à quelques moments précis. C'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'il faut vraiment se concentrer sur ces moments-là, quelques moments précis, et mettre à ce moment-là suffisamment de volume pour éviter de se disperser sur des pyramidages qui sont parfois hasardeux, et saisir donc ces moments. Alors je vais vous en donner deux ou trois. Dans cette base hebdomadaire, vous vous rendez compte qu'on avait ici, chaque bougie représente une semaine, je vous le rappelle. On avait ici une droite qui coiffait tous les prix depuis 2013. On avait ici, au breakout, sur cette oblique, une zone d'entrée long qui était absolument fantastique, que j'ai prise en plus, et qui nous permettait, si on la chargeait suffisamment, d'avoir une très bonne position, très bien placée, et qui aujourd'hui nous permettrait d'être en gain de 160 $ par CFD. Donc imaginez que vous ayez pris 100 CFD, vous seriez en gain de 16 000 $, soit, je vous laisse faire le calcul en euros. Alors, moi, je tire une leçon de ça parce que j'ai pris cette hausse et je l'ai scalée. Vous savez qu'on a une discussion avec Payback récemment sur le scaling. Je trouve que le marché ne s'y prête pas. Le marché est beaucoup trop volatile. Ce qui s'est passé, j'ai scalé dans la hausse, ici, en espérant qu'on monterait régulièrement. Et puis on a été retracé de façon assez forte ici. Et je me suis retrouvé au prix moyen pondéré des positions de scaling. Et finalement, je crois me rappeler que je suis sorti. Je ne sais pas si j'ai pris des gains. J'ai dû en prendre à certains moments, mais surtout, la volatilité m'a fait sortir de cette position que j'aurais dû garder. La leçon de cette histoire, c'est qu'on a intérêt au breakout à mettre tout de suite 100 CFD pour un compte de 100 000 €. Pourquoi pas 150 si c'était un gros breakout en base hebdomadaire comme ça? Même 200, mais attention au stop, parce que dans ce genre de breakout, on a un retracement, on a une consolidation qui peut nous faire sortir, donc il faut vraiment adapter ses volumes. Et si on avait fait ça aujourd'hui, on serait à l'abri. Après, on est monté, on a fait des oscillations très fortes dans cette espèce de porte-voie, ce triangle d'élargissement symétrique. On a eu une deuxième occasion de rentrer, c'était celle-ci, là, celle-là. Si vous voyez la flèche de ma souris. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà eu, alors on va descendre en D1, on avait déjà eu ici, regardez, plusieurs points bas qui avaient servi cette ligne avait servi de support au prix.
On était remonté à chaque fois, là on était redescendu. Là, il y avait un point très intéressant. Moi, pour tout vous dire, je suis rentré par là. Je suis rentré par là, et encore une fois en scaling. Encore une fois en scaling, j'ai encore regretté parce que je me suis fait retracer ici. Je suis sorti de mes positions quasi à jeu. Donc depuis, sur l'or, depuis quelques temps, depuis le début, depuis le temps que j'essaye de me positionner long sur l'or, je me fais avoir. Donc pour moi maintenant c'est breakout. Alors là on était sur un breakout qu'on pourrait faire figurer comme ça, hein, voilà, comme ça. Surtout là, rappelez-vous, c'était les NFP, ou alors sur support, à ce support oblique, on pouvait rentrer ici ou là, avec une bonne position, 100, 150 CFD, et puis la tenir et puis bouger. Bon, moi je ne l'ai pas fait, j'ai encore scalé. Donc moi le débat scaling breakout, il est vite réglé sur l'or, étant donné l'absence de direction véritable, malgré une hausse continue de l'or et qui correspond bien à ce qu'on a pu dire jusqu'à présent sur Crescendo Forex sur le potentiel haussier de l'or, il ne faut pas le trader en scaling. Alors, imaginez maintenant, et on va reprendre le même exemple, qu'on ait commencé à scaler, c'était l'objet de la discussion qu'on a eue sur le live 24-24, qu'on ait commencé à scaler par ici, on se serait retrouvé à renforcer à la baisse, et là, on se serait retrouvé même en difficulté, parce que les renforts à la baisse, vous savez que c'est interdit, on peut scaler à la baisse, mais sur une plage précise, puis une fois que la plage est dépassée, qu'il y a trop de volume, on est bien obligé de sortir, et puis on est urgent comme devant. Alors si on veut arriver à vraiment scaler sur une zone intéressante, ça pourrait être toute cette descente-là sur le porte-voix. Rien ne nous dit qu'on ne va pas descendre ce porte-voix. Vous imaginez qu'on essaye de répartir 100 CFD ici, en descente, on va se retrouver à un prix moyen, qu'on va matérialiser ici. Voilà un prix moyen dans le scaling qui va se trouver ici, on va descendre ici. C'est 1250, 1256, on va dire 1250. 1250, on pense qu'on arrive ici, ça fait 66 $. Donc ça veut dire qu'avec 100 CFD répartis sur l'ensemble de la plage, on est à 6600 $ de stop pour arriver ici. C'est trop, c'est beaucoup trop pour un compte à 100 000. Moi, l'option que j'ai choisie, c'est de jouer les breakouts, les mini breakouts, les petits breakouts. Alors là, je les ai multipliés parce que j'ai pensé à un moment qu'on aurait pu franchir, vous voyez, cette grande oblique ici, qui est l'oblique supérieure du porte-voix, et ensuite continuer à la hausse dans l'espèce de panique et de dépit du Brexit britannique. Alors, ça n'a pas été le cas. Je sais que moi j'ai pris ce breakout là. Là, je suis ressorti, j'ai dû ressortir sur stop, par ici, stop break-even. J'avais pris celui-ci aussi, sorti sur stop break-even. Il y en a un que j'ai pris sur stop loss, c'est le dernier. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais positionné, j'ai dû rentrer soit ici, soit peut-être là, je ne sais pas, en pensant qu'on allait vraiment s'affranchir de cette oblique supérieure, ce qui n'est pas le cas. Et j'ai dû sortir sur ce breakout-là, par ici. D'accord ? Pourquoi ? Parce que en passant cette ligne-là, cette oblique-là, quand on la casse, c'est un signal de vente. Alors quand on est en achat, bien sûr, on sort. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on vend, puisque, moi je le répète à longueur de journée, on ne prend pas de position short dans une tendance haussière. Là, je vous rappelle qu'on est en H1, qu'on a une oblique ici qui coiffe les prix dans la descente de l'or, moi que je manquerai pas probablement je manquerai pas de rentrer à la cassure de cette ligne, hein, sur allez, on va dire une ou deux bougies, on la verra mieux en M30, on la verra même mieux en M15, parce qu'en M15 on a une vision très très précise de ce qui peut se passer. Le franchissement de cette ligne-là, pour moi, serait un signal d'achat. Alors signal d'achat qui peut être suivi d'une hausse, puis d'un retracement et d'une nouvelle sortie en stop break-even. Mais ça me permet d'être toujours présent, parce que mon idée, c'est que à un moment, et vous allez voir, ça va se produire à l'occasion peut-être d'une news, d'un discours, de je ne sais quoi, les marchés vont commencer à se rendre compte. Je vous rappelle qu'on a le GDP américain cet après-midi, ça peut être un starter.
s'il est très mauvais. Les investisseurs vont se rendre compte que les perspectives de croissance ou de poursuite de la croissance américaine sont moins bonnes que prévues, ça me nuise, et que les perspectives de hausse des taux qui sont prévues depuis longtemps, depuis maintenant 2 ans par la Fed, sont en train de disparaître, et qu'en fait, pour un certain nombre d'analystes du marché, les hausses de taux sont maintenant plus très réalistes. Alors je vous avais parlé de la BNT en son temps, mais Bill Gross, l'ancien gestionnaire de PIMCO, qui est le plus gros fonds américain, obligataire américain, a dit, alors je l'ai dit dans le file 24/24 ce matin, a bien exprimé son avis. Pour lui, il y a 50% de chances que l'Amérique rentre en récession l'année prochaine. Ce qui, bien sûr, ne manquerait pas de produire une hausse de l'or par rapport au dollar. Et cette hausse peut démarrer très très vite. Et moi, ce qui me gênerait, c'est de ne pas avoir au moins une centaine de CFD sur l'or au moment où ça va se produire. Parce que quand ça va se produire, ça va être très difficile de prendre le temps en marche. Hein, on va tous à nos occupations, on n'est pas sans arrêt devant l'écran, ça peut être très difficile. Alors si on est devant l'écran et qu'on voit une grande bougie, alors ça peut être à l'occasion d'une stat, c'est plus facile d'être devant puisque on surveille quand même les statistiques lorsqu'elles sont publiées, mais malgré tout, il y a tellement de gens qui veulent acheter quand ces chandeliers très rapides à la hausse montent, qu'on a parfois du mal à récupérer une position. Et donc mon conseil, c'est d'en prendre une importante, hein. Moi 100 CFD pour 100 000 €, ça me paraît bien, peut-être parfois un peu plus si on a des convictions que les chiffres sont très mauvais, hein, c'est en mettre l'une sur l'autre au fur et à mesure de la montée de la bougie, en mettant tout de suite la première en stop break-even pour pas se faire avoir, et puis essayer de profiter de ça. Pour l'instant c'est baissier, on ne fait rien, on attend. Là pour l'instant, tant qu'on attend, on perd pas d'argent. Je voudrais vous montrer une petite chose qui est importante en W. Donc en base hebdomadaire, vous avez ici une divergence baissière, là qui est en train de se dessiner dans le porte-voix. Le porte-voix, on le voit mieux comme ça. Attendez, plus joli comme ça, on l'a dépassé un peu, hein, d'accord. Et donc on a une petite divergence baissière ici qu'on voit bien en hebdomadaire. Alors qu'est-ce que ça donne en daily? En daily, ben, c'est un peu pareil, hein, on va la dessiner autrement. On va la dessiner comme ça. Comme ça. Hein. Vous voyez que les sommets montent, mais la courbe qui coiffe le RSI, les valeurs du RSI, elles diminuent. Donc, ça peut signifier qu'on est en train de redescendre ici, long de cette oblique, petite reprise, redescente, etc. Ça peut signifier qu'on est en train de rejoindre la bande basse du porte-voix. Alors moi, ça m'arrange bien parce que vous savez que le Brexit était la solution pour moi la pire qu'on puisse imaginer, parce que ça nous oblige à prendre notre position assez haut, ça donne beaucoup moins de distance à courir et surtout beaucoup moins de sécurité par rapport à un trade prolongé sur l'or. C'est vrai que si on pouvait arriver à revenir sur les 1200, et je dirais même un peu plus bas, et prendre une position longue à cet endroit-là de 200 CFD, mais ce serait une sécurité fantastique, avec probablement à un moment le franchissement par le haut du porte-voix, et là une belle position, une belle envolée, un trade bien commencé. Moi je suis pas sûr que ça se produise comme ça. Vous savez que les porte-voix peuvent s'arrêter à mi-parcours, hein, je revenais à la droite médiane que je décrivais tout à l'heure par ici, on pourrait tout à fait faire un breakout par là, remonter, après redescendre par là, ou continuer à remonter, mais prenez bien les breakouts. Moi, à mon avis, scaler, c'est pas une très bonne idée. Par contre, le breakout, il faut bien le maîtriser. Il faudrait vraiment presque que je fasse carrément un live là-dessus. Le breakout, il faut qu'on soit quand même sorti. Je vous rappelle que sur un breakout, quand on sort, on va se mettre en M15. En M15, je vous positionne ma souris. Breakout, c'est au moins 2 bougies ici qui sont hors de l'oblique, d'accord? Et ces bougies, vous avez souvent une bougie verte qui va monter ici, alors qui peut être l'occasion de prendre une position avec beaucoup de prudence, un stop très très proche. Ensuite, il y a souvent un pullback et on a l'occasion ici de prendre une deuxième position mieux placée et en général ensuite ça remonte.
Alors là, on est relativement confortable parce que la remontée du support permet assez rapidement de mettre un stop 0. Et là, on observe avec beaucoup de sérénité, tout simplement parce que si on est retracé, eh ben, on perd un stop 0, c'est-à-dire 0 €. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur l'or et sur la stratégie qu'on pouvait voir maintenant sur l'or, au regard de ce qui se passe en ce moment. Il est possible aussi que ce soit la bougie du Brexit qui soit retracée, et de façon assez incomplète. Alors, on pourrait peut-être mettre ici une échelle de Fibonacci. On descend ici en H4. Vous voyez qu'on a dépassé 38,2. On s'approche de 50. On va peut-être s'arrêter à 50, faire un breakout ici, reprendre là. Moi, j'ai pas du tout envie de me dire, je reprends à 50, je reprends à 61,8. Alors, à 61,8, pourquoi pas? On a le Kumo ici, on peut avoir des supports qui sont assez importants. Vous voyez, en plus qu'on est plus bas que l'ancien plus haut, donc on est parti quand même pour être assez baissier. Donc ça peut s'arrêter n'importe où. Ça peut s'arrêter ici sur ce support-là. Ça peut s'arrêter ici sur les 50 Fibos. Ça peut s'arrêter sur les 61,8. Peu importe. Moi, j'ai vraiment envie de laisser filer les prix et d'attendre le breakout sur cette oblique-là, qui est à mon avis une bonne pente. Elle est une pente qui est pas mal. Peut-être même un peu trop pentue, parce que si vous la reproduisez ici par rapport au dernier retracement, vous voyez qu'on est enfin, c'est pas un retracement très fort. Celui-là me paraît quand même pas mal à respecter. Donc voilà, on va le faire propre. Vous mettez ici. C'est en M15 que c'est le plus clair, à mon avis. Celui qui nous intéresse maintenant, c'est plutôt cette ligne-là. Voilà. Celle-là est pas mal. Si elle est franchie, c'est quand même un signe de hausse. Ça veut dire que les vendeurs lâchent prise et laissent la main aux acheteurs. En général, c'est une zone qui est suivie d'une impulsion, parce que cette oblique, elle est défendue par les vendeurs. Si les vendeurs n'arrivent pas à la défendre et qu'elle est franchie sur deux bougies, ça veut dire qu'ils lâchent prise et que les acheteurs vont avoir la main. C'est une façon très sûre, très rassurante aussi de faire du trading. C'est pas du scalping, on est en M15, M30, et on essaye de prendre le moins de risques possible pour essayer de détecter, de rentrer suffisamment bas dans une tendance qu'on veut garder de façon très prolongée, puisque, comme je vous l'ai dit, moi, si vraiment l'Amérique rentre en récession, je suis sur des objectifs qui sont supérieurs à 2000 $. Après, on va parler du GBP USD qui est, je vous l'ai dit dans le fight 24-24, intéressant parce que d'abord il est baissier. Il est à la manifestation de la faiblesse de la livre sterling dans les suites du Brexit. Alors moi je suis rentré, j'ai une position, là on est en hebdomadaire, on va rentrer ici, on va se mettre en H1. Vous voyez qu'il y a eu un gap très important pendant ce week-end. Il y avait une remontée après le Brexit et un gap important. Ce gap n'a pas été comblé. En tout cas pour l'instant, nous sommes mardi. Gap week-end, on dit qu'il y a 72 heures. Bon, moi je crois pas beau, je suis pas certain qu'il soit comblé, loin de là. J'ai pris une position ici. À un moment, elle était assez gagnante. Je gagnais 1500 € dessus. Comme d'habitude, je les prends pas. J'espère plutôt que... Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'espère. On va se mettre à M15. J'espère que cette ligne... on va même tracer carrément un canal. On va tracer un canal. Voilà, par ici, je trouve qu'il est chouette. Il correspond bien à la réalité. Ouais, vous voyez, on a un canal ascendant qu'on peut tracer comme ça. On peut aller chercher ici la bande supérieure. On n'y arrivera probablement pas. On y arrivera peut-être, peu importe. Mais si cette ligne-là, si la bande inférieure est franchie à la baisse, pour moi c'est un signal baissier, c'est un signal short. Je prendrai probablement une position si cette ligne est franchie sur deux bougies dans cette unité de temps. Alors ce serait pas mal parce que ça permettrait d'avoir une première position ici que j'avais prise à 50 kg, une deuxième à 50 kg qui serait relativement haute. Ça veut dire qu'ici, quand on redescend autour de 1,31, on est à 1 kg. Je pourrais peut-être même prendre 1,5 kg en tout. Qu'est-ce que je raconte? À 1,5 kg.
ce qui ferait 150 kilos. Et viser, alors, vous savez, les objectifs sont très différents selon les analystes. Goldman Sachs ce matin ne voit pas la livre descendre en dessous de 1,32. Bon, elle est déjà descendue à 1,31, donc on n'est pas dans les clous. Je crois que c'est Lehman Brothers, pas Lehman Brothers, qu'est-ce que je raconte, Merrill Lynch qui voyait 1,30. La Deutsche Bank voyait 1,15. Et moi je trouve personnellement qu'1,15 c'est un objectif raisonnable, parce que il est fort possible, s'il n'y a pas d'aménagement, si les choses se passent pas très bien, que la Bank of England soit obligée de faire baisser ses taux, et qu'il est possible aussi que l'Angleterre, du fait simplement de la fuite des capitaux, en tout cas de capitaux qui refusaient de s'investir maintenant sur les îles britanniques, il est fort possible que la Bank of England soit obligée de baisser ses taux assez rapidement pour essayer de relancer un peu la machine économique anglaise, auquel cas j'aurai un objectif de baisse qui serait plus important. Donc on va observer. Si on revient, regardez, si on revient en D1, on peut se dire aussi qu'il y a un potentiel de retracement qui est considérable. À mon avis, on ne reviendra certainement pas en haut. Mais si on retraçait fortement, avec de très bonnes nouvelles venues de l'Angleterre, si, je ne sais pas, si les Européens arrivaient à s'entendre sur un désaccord commerciaux assez rapidement, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, hein, parce que vous savez que les Européens ont la dent dure, et reprochent aux Anglais d'être sortis de l'Europe après 46 ans d'aventure commune. Hein. Moi, je crois que ça va pas être si simple. Et le retracement qu'on aurait pu imaginer à 38,2 ici, et qui correspondrait à cet ancien plus bas ici, vous voyez, qui est devenu bien sûr une résistance. Là, on était vraiment dans quelque chose de possible. Alors pourquoi pas? C'est peut-être ce qui se passera. Moi, vous savez, je fixe plus de niveau. Je sais qu'il y a beaucoup d'analystes qui fixent des tas de niveaux en disant il y a tel site, tel autre. J'ai plutôt tendance toujours à jouer mes breakouts, et je les fais avec le moins de risque possible. Si ça franchit, je sors. Si ça franchit, je sors en M15. Si ça franchit, je sors. Je vais mettre ici un stop pas très loin. Donc finalement, j'encaisse une très petite perte si c'est une fausse sortie. Et si c'est une vraie sortie, je me mets un stop break-even et j'attends que ça rebaisse. Et moi, je n'ai pas de conseils à donner à personne. Chacun peut imaginer avoir d'autres méthodes. Hein. Vous savez que pour rentrer en position, on a plein. Hein. Il y a les échelles Fibo, il y a le scaling sur une plage très large. Bon, moi je suis breakout et ça me sécurise surtout dans ces périodes de très forte volatilité où finalement on a intérêt à prendre le moins de risques possible. Alors attendez, parce que là j'ai quasiment fini. Je voulais juste vous dire une dernière chose. Euro-USD en hebdo, vous voyez que ça n'a pas trop bougé. Ça n'a pas trop bougé avec le Brexit, ça retrace pas mal. Moi, pour jouer le Brexit, la suite du Brexit, franchement, je ne serais pas short euro pour l'instant, en sachant en plus que l'euro peut être une solution de repli dans la version risque, et l'euro finalement pourrait faire jouer égal avec le dollar. Donc ma stratégie aujourd'hui, c'est d'être long métal jaune et short GBP-USD dans la mesure du possible, si le GBP ne retrace pas trop, puis ça va dépendre à 14h30 du GDP américain. Si le GBP américain est bon, on risque d'envoyer le GBP-USD plus bas. Si au contraire il est mauvais, il n'est pas sûr qu'on descende beaucoup plus bas. Pareil pour l'or, hein. Si le GDP américain n'est pas bon, on risque de repartir à la hausse. S'il est mauvais, au contraire, on risque de descendre. Alors comme semble prévoir la divergence dont j'ai parlé tout à l'heure, on dit que tout est dans les prix, hein. Et ça reste bien baissier là, hein. Ça reste bien baissier. Donc cette divergence dont j'ai parlé tout à l'heure, on va la remettre en délit. Par rapport ici au porte-voix, si le GDP est bon, on risque d'envoyer les prix sur la borne inférieure. Donc
probablement beaucoup de méfiance. Hein. Moi, je suis pas pour prendre position de toute façon tant que le GDP n'est pas sorti. Alors, j'ai une première question sur le chat d'Antoine. Merci Antoine. Tu es en position sur quoi? Alors là, j'en ai parlé dans le live. Pour l'instant, je ne suis plus qu'en position sur le GBP USD short. C'est cette position, de fameuse position que j'ai prise après le week-end, qui est ici. Vous voyez, en M15. Hein, je mets elle est en stop, d'ailleurs stop 0 ici. Et puis j'attends un franchissement là. C'est la seule que j'ai. Et pour l'or, eh bien j'attends un nouveau franchissement. Hein, je me mets en H4 pour que ce soit plus clair. De cette oblique ici, j'attends un breakout ici. Ou alors peut-être une prise de position à la suite du GDP de cet après-midi avec une belle bougie qui repartirait, par exemple qui rebondirait sur les 50 Fibo. On va voir ça. Hein, on va être assez, essayer d'être assez réactif. Alors. Donc là, c'est une question pour Crescendo sur le chat, mais c'est une question sur l'abonnement. Donc je laisserai Crescendo y répondre. Voilà, je laisserai. C'est pas à moi de répondre à ça. Alors autrement, bon, mais c'est la seule question que j'ai pour l'instant. Je crois que je vais clore ce live. Du 28, on est déjà presque à la fin du mois, et je vous attends bien sûr pour d'autres questions et d'autres échanges sur le chat, enfin c'est pas sur le chat, sur le file de commentaires 24/24, avec le plus grand plaisir. Profitez bien de cette journée, à bientôt.